de ce journal. Les assureurs de Côte d'Ivoire sont en concertation depuis ce mardi et ce jusqu'au vendredi 19 novembre. Objectif, faire l'état des lieux de l'assurance maladie en Côte d'Ivoire. Finale de la compétition nationale mini-entreprise organisée par l'ONG internationale Junior Achievement Côte d'Ivoire. Les lycées et collèges sélectionnés ont présenté leur innovation. Et puis nous parlerons de santé. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, a célébré la Journée mondiale de lutte contre la pneumonie. Occasion pour l'ONG Agis de marquer l'événement. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour le journal. Bienvenue sur Business 24 Africa. À l'entame de cette édition, intéressons-nous au secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire. Les assureurs de Côte d'Ivoire sont en conclave depuis ce jour et ce jusqu'au vendredi 19 novembre 2021. Réunis au sein de l'ASACI, Association des assureurs de Côte d'Ivoire, les assureurs veulent passer au scanner l'état des lieux de l'assurance en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à la CRAE Umois dans la commune du Plateau à Abidjan, dans un contexte marqué par la Covid-19. C'est parti pour 4 jours de panels, de communication, de conférences sur l'état des lieux de l'assurance maladie en Côte d'Ivoire. Entre Covid-19 et SEMI, couverture maladie universelle, l'Association des assureurs de Côte d'Ivoire, ASACI, à travers ses états généraux qui démarrent, veut faire sa mie. Vous savez, à un moment donné, au moment de l'évolution de votre industrie, il vous appartient de faire un break et de regarder dans le rétroviseur, finalement, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là, comment la situation se présente et comment on peut améliorer les choses pour le futur. Et donc, c'est ce constat que nous avons fait. L'idée, c'était de dire que le système d'assurance santé, tel qu'il a évolué jusque-là, n'est plus tenable. Il faut vraiment travailler sur les déficits et sur les imperfections qui sont constatées ça et là. Et ça ne peut se faire qu'au travers d'une grande table ronde regroupant tous les acteurs de l'écosystème. Le système n'est plus tenable, a clairement dit le président de l'ASACI, qui cite des imperfections qu'il faut corriger pour rebooster le secteur. Les imperfections sont de divers ordres. Il y a d'abord l'identification des acteurs, aussi bien les professionnels de santé, mais que les assurés eux-mêmes. Il y a la multiplication, je dirais la multiplicité des systèmes de gestion que nous avons dans les différentes cliniques, ce qui fait qu'un assuré, souvent qui passe d'un assuré à l'autre, peut avoir un identifiant différent. Donc, difficile d'identifier effectivement de façon unique ceux qui bénéficient des prestations. Quels sont les rapports de l'État avec sa SEMI et les assureurs pour les ministres de l'Emploi et de la Protection sociale présents à la cérémonie d'ouverture? Les deux parties ne sont pas loin d'un tango. Aujourd'hui, c'est le chantier de la couverture maladie universelle. Après, nous aborderons le chantier des complémentaires, aussi bien dans le cadre de la maladie, aussi bien dans le cadre de la retraite, que d'autres choses dans la vie de notre pays. Nous sommes en symbiose. Avec l'ASACI, nous travaillons en symbiose et nous entendons faire en sorte que le travail que nous faisons en symbiose avec l'ASACI soit connu. Qui parle d'assurance, parle d'assureurs, mais aussi de courtiers en assurance. Et ceux-là attendent de ces états généraux une remise d'aplomb de leurs activités. Nous avons fait l'état des lieux de la branche santé, une branche qui est déficitaire, portée par une sinistralité à plus de 75% et à des frais de gestion et d'intermédiation de plus de 34%. Et donc ce qui nous amène, disons, à un ratio combiné, disons, à un déficit de plus au-delà de 100%. C'est déjà que tous les acteurs de l'écosystème puissent être réunis autour de la même table, qu'on puisse avoir des échanges francs et constructifs. Ces états généraux qui s'ouvrent aujourd'hui refermeront leurs portes le vendredi 19 novembre avec l'espoir de sortir des recommandations qui pourront gonfler d'air le poumon de l'ASACI et ses assureurs associés. Selon les statistiques, seulement 3 200 000 personnes sont couvertes par une police d'assurance maladie en Côte d'Ivoire. Des chiffres que l'État veut voir évoluer, pourquoi pas avec l'aide de l'ASACI.
L'ONG internationale Junior Achievement Côte d'Ivoire a organisé la finale de la compétition nationale mini-entreprise à l'amphithéâtre de la Serrao dans la commune des Deux Plateaux. Cette finale consistait pour les lycées et collèges sélectionnés de présenter leur innovation après une formation en entrepreneuriat et en project management qu'ils ont reçu. Philippe Zabo, Richard Akeke dans un commentaire de Issa Badini. La compétition nationale du programme mini-entreprise de l'ONG Junior Achievement des lycées et collèges est un rendez-vous annuel qui vise à évaluer les acquis des élèves durant une aventure entrepreneuriale suite aux formations en entrepreneuriat et en projet management qu'ils ont reçues. L'édition 2021 a opposé 7 lycées et collèges qui se sont démarqués des autres par leurs idées innovantes. Cette compétition est un investissement important dans le capital humain, nous disent les organisateurs. Les États-Unis soutiennent ce programme de formation des jeunes, des lycéens, en des méthodes d'entrepreneuriat parce que nous soutenons les efforts locaux pour mieux former la jeunesse. Donc ils se sont préparés et aujourd'hui ils vont présenter les résultats de leurs travaux. Donc ils vont compétir. À l'issue de la compétition, on aura une école qui sera déclarée vainqueur. Mais nous, on considère toujours que c'est une expérience enrichissante où en fait on gagne, où on apprend. Il s'agissait pour les compétiteurs constitués en entreprise de décrire par un pitch de 5 minutes leur projet, les objectifs et les solutions innovantes qu'ils apportent au quotidien. Ensuite, se soumettre à la sagacité du jury. À ce jeu, le gagnant a été... Le premier, donc, pour rappel, la note 17,5 sur 20, TSF Boaki. Des heureux gagnants qui commentent ici leur invention. La machine sert à transformer les déchets plastiques en objets utilitaires nécessaires dans le domaine du foncier et de l'immobilier. Nous avons mis l'accent sur la borne pour régler un problème qui est très récurrent dans nos sociétés, qui est le problème, comment dirais-je, foncier et frontalier. Et aussi, elle nous donne une solution fertilisante qui enrichit nos sols. Elle peut être utilisée dans les régions sahéliennes et aussi dans les zones désertiques. Le lycée moderne TSF, vainqueur de la compétition, représentera la Côte d'Ivoire à la compétition internationale mini-entreprise qui aura lieu à l'île Maurice en février 2022. Restons toujours dans le volet formation. L'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire a initié un atelier de renforcement de capacité. Cet atelier, deuxième du genre, vise à créer une main-d'œuvre qualifiée au service des entreprises, mais surtout pour résorber le taux du chômage sur le marché de l'emploi. Créer une main-d'œuvre qualifiée au service des entreprises afin de résorber le taux de chômage sur le marché de l'emploi, tels sont les objectifs assignés à cet atelier de renforcement de capacité. L'initiative de l'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire, AEFC-GCI, est à sa deuxième édition et se veut un incubateur au service des étudiants et cadres comptables et gestionnaires. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième édition de la journée de renforcement des capacités de l'étudiant et cadre comptable, la JORESEC. Et cette initiative a pour but de pouvoir résorber le chômage parce qu'aujourd'hui nous avons constaté que il y a plus d'offres, mais malheureusement il y a moins de demandes. Tout cela parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. Donc à travers cette formation, nous avons créé comme un incubateur de sorte à pouvoir mettre à la disposition des entreprises une main-d'œuvre qualifiée et pouvoir résorber véritablement le taux de chômage sur le marché de l'emploi. Kwame Laurent, coach en insertion professionnelle et consultant en ressources humaines, a été mis à contribution pour partager ses expériences avec les étudiants. CV, qui est un élément catalyseur qui permet à tout diplômé de se connaître et de mieux se valoriser auprès de ces entreprises. Je demande à tous ces diplômés-là de prendre le temps d'analyser leur CV, de se former, car c'est le CV qui parlera d'eux auprès de ces entreprises. Les cadres et étudiants participants de cet atelier de renforcement de capacité satisfaits aux sorties de cette session de formation. En tant que comptable d'une entreprise, j'ai été approché par les jeunes de l'association des comptables de Côte d'Ivoire et
j'ai répondu rapidement présent pour pouvoir venir plus me former surtout. Nous, au niveau de l'ordre des experts comptables, nous encourageons toutes ces initiatives et nous sommes toujours prêts à appuyer les étudiants et les apprenants dans ces initiatives de recherche. L'AEFC-GCI, Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire, est une structure dont l'objectif est de promouvoir l'excellence et la culture comptable dans la société. Elle est enregistrée depuis le 23 mai 2013 et multiplie ses activités. C'était un reportage signé Mon Désir Nascimento et Marius Siri. Tout autre chose à présent dans cette édition. La 11e édition du Festica, entendez Festival des Arts d'Abobo, se tiendra du 29 au 31 décembre 2021. L'annonce a été faite par le commissaire général du Festica lors d'une conférence de presse tenue dans la commune d'Abobo. Il a également annoncé les grandes articulations du Festica avec pour pays invités la Guinée et la participation de plusieurs personnalités africaines du football et de la musique. Kouta Mader, commissaire général du Festica, Festival des Arts de la commune d'Abobo, face à la presse ce lundi dans la salle des événements de la mairie d'Abobo. Une rencontre pour annoncer la tenue de la 11e édition du Festica. L'événement se tiendra comme à l'accoutumée du 29 au 31 décembre 2021. Devant amis fanatiques du Festica, artistes de renom, notamment Ahmed Faras, Lago Paulin et autres personnalités politiques et culturelles, des précisions ont été données. Toutes les dispositions organisationnelles et sécuritaires sont prises pour vivre une 11e édition en couleur et en lumière. Festica, c'est sur 3 jours, comme à l'accoutumée, 29, 30 et 31 décembre de chaque fin d'année. Et le menu, il va avoir des artistes en playback, comme à l'accoutumée, des antiquaires, des expositions ventes, des objets d'art et des concerts live avec au total plus de 10 concerts live pendant les 3 jours. Et n'oubliez pas que quand on commence à 20h, on va jusqu'au petit matin. Et le 31, on va jusqu'au premier matin, 8h, 7h du matin. Il y a une innovation de taille qui se présente cette année, je l'ai dit tantôt, un carnaval, c'est une grande première à Bobo. Les carnavals, on entend parler, mais à Bobo, on n'a jamais connu de carnaval. Donc insérer un carnaval dans un festival, ça démontre que nous avons grandi, que nous sommes matures. Parmi les invités spéciaux de ce lancement, 2 personnalités connues des Ivoiriens. Il s'agit du président des hôteliers et restaurateurs de Grand Bassam, Alassane Ouattara, et de l'honorable Kone Aïssetou, tous 2 à l'origine de la promotion de ce festival. Pour eux, le Festica va continuer à impacter positivement la commune d'Abobo et partant toute la Côte d'Ivoire. Donc ça vous dit que sur le plan culturel, c'est un festival qui nous apporte beaucoup. Nous souhaitons que ce festival puisse traîner beaucoup plus de monde pour que véritablement la Côte d'Ivoire puisse être vraiment le berceau des festivals. Nous avons vécu des nuits blanches et aujourd'hui voilà le Festica qui est prêt. Voilà. Au sortir de cette conférence, une animation plein air a permis aux festivaliers d'annoncer les couleurs. Plusieurs centaines de personnes derrière les grilles de la mairie d'Abobo ne se sont pas empêchées de se régaler le son de cette belle ambiance. Une note de violence basée sur le genre dans cette édition. Le week-end dernier, dans ses locaux, l'association Stop au Chat Noir a initié une rencontre pour lancer ses activités 2022. Il s'est agi pour la conférencière de dresser le bilan de ses actions, remercier ses partenaires et dévoiler sa stratégie d'implantation nationale. Philippe Zabo, Tima Traoré et Mireille Abalé. Stop au Chat Noir, c'est une association féministe qui lutte contre la violence basée sur le genre. Sa présidente et fondatrice a animé une conférence de presse pour expliquer son activité et faire son bilan depuis 2019, date de sa création. Alors, Stop au Chat Noir est une association féministe qui lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, on appelle violences basées sur le genre ce qui concerne l'excision, le mariage forcé, les viols, le harcèlement sexuel, harcèlement au travail et même harcèlement entre amis. Le bilan de ces activités, c'est surtout 3 ans d'action sur le terrain, 3 ans intenses, mais surtout une année 2021 où on organisait plus de 20 activités et surtout avec une activité phare qui était le sitting devant la NCI, qui a attiré plus de 200 000 personnes à travers nos réseaux sociaux et qui a surtout sensibilisé contre les violences basées sur le genre et surtout contre la culture du viol.
Elle a ensuite annoncé les perspectives de l'association pour l'an 2022 et lancé un appel aux victimes d'agressions sexuelles. Alors pour l'année 2022, nous comptons être dans tout le territoire en Côte d'Ivoire, à travers toutes les régions en Côte d'Ivoire, pour avoir des ambassadeurs Stop au Chat Noir et également des personnes qui seront relais pour aider les potentielles survivantes et survivants qui sont dans d'autres régions en Côte d'Ivoire. Le chat noir est une métaphore ivoirienne qui dénonce un viol commis nuitamment dans une maison par un habitant de la maison, généralement un homme, sur une servante, une nounou ou autre fille de cette maison. On l'annonçait en titre. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, a célébré récemment la journée mondiale de lutte contre la pneumonie. Cette maladie est encore responsable de millions de décès chaque année et touche le plus les enfants. Pour marquer l'événement en Côte d'Ivoire, l'ONG Agis a illuminé la statue Akwaba dans la commune de Port-Boué. Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Il est 19h. Ce 12 novembre, nous sommes à Port-Boué. La statue Akwaba, qui symbolise la bonne arrivée à Abidjan, naturellement dans le noir, est prise d'assaut par une dizaine de membres de l'ONG Agis. Ils sont venus illuminer la statue pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la pneumonie en Côte d'Ivoire. Cette action est reprise dans tous les pays pour célébrer de concert avec le reste du monde la lutte contre cette maladie qui tue plus les enfants dans le monde. Cette année, on a participé à une grande chaîne mondiale qu'on appelle Pneumolight, c'est-à-dire chaque pays dans le monde, il y en a plus de 70 cette année, vont illuminer un monument pour justement parler de cette cause, plaidoyer autour de cette cause. Alors cette année, on a décidé de participer à cette grande chaîne parce qu'on s'est dit que ça peut être aussi une façon de pouvoir communiquer à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, pour justement que les gens aient en tout cas connaissance que la pneumonie est une maladie assez grave et dans un contexte de pandémie de la Covid-19, il est encore plus d'actualité. Donc cette année, on a voulu vraiment marquer le coup. La pneumonie tue chaque année plus que le sida, le paludisme et la rougeole réunis, selon les spécialistes de l'OMS. 1,8 million d'enfants de moins de 5 ans décèdent ainsi tous les ans de la pneumonie, soit un toutes les 20 secondes. C'est une maladie évitable, mais malheureusement, par des fois un manque de connaissance de la maladie, elle emporte un bon nombre de nos compatriotes. Et nous, chaque année, on réalise un plaidoyer pour justement sensibiliser. L'association Graines d'Ivoire et Santé Agis est une ONG médicale humanitaire spécialisée contre les infections respiratoires aiguës ainsi que les pathologies courantes comme le paludisme, diarrhée, malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans en Afrique subsaharienne. Dr Assetou Laurence Camara, en tête de la liste du groupe Solidarité Égalité, a été présenté le week-end dernier, ainsi que les autres candidats de la liste pour l'élection de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI 2021. La candidate a rassuré son électorat qu'une fois à la tête de la MUGEFSI, elle va continuer à renforcer les valeurs de solidarité, de probité et de justice pour faire de la mutuelle une référence. Walter Kofi et Tima Traoré. L'amphithéâtre de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a refusé du monde lors de l'investiture du docteur Assetou Laurence Camara. Elle est le choix de la coalition du groupe Solidarité Égalité GSE à l'élection de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, prévue le 11 décembre 2021. C'est face à une marée blanche que la candidate du GSE a donné quelques grandes lignes de son programme axé sur la santé et la solidarité. Économiste de la santé, Dr Assetou Camara veut renforcer les valeurs mutualistes, faciliter l'accès aux soins de santé, améliorer l'accessibilité des prestations de la MUGEFSI, dynamiser l'information et digitaliser le secteur. C'est de faire en sorte que la MUGEFSI aille vers les mutualistes. Les mutualistes sont repartis sur tout le territoire. Il faut qu'on leur envoie l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, c'est le nouveau concept. L'hôpital va à l'homme. Donc la MUGEFSI ira aux mutualistes qui sont éparpillés sur le territoire ivoirien. Également, améliorer l'accessibilité financière.
Et là, on l'a déjà dit, nous ferons en sorte que la carte unique intelligente, pour ce qui concerne le volet santé, soit désormais gratuite pour tous les mutualistes. Partageant les valeurs de la candidate et celles de ses délégués, les membres de la JSE lui ont donné toute leur confiance pour ce qui est d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires au moyen de systèmes d'entraide et de solidarité. L'entreprise mutualiste a pour objet principal de garantir la santé des mutualistes. Et il n'y a que cette solidarité-là qui peut permettre d'offrir de façon optimum cet accès. Dr Assetou Kamara Laurence est l'une des premières femmes depuis la création de la mutuelle des fonctionnaires en 1973 à briguer le poste de président. Elle est membre du groupe Solidarité Égalité, une coalition créée en 2017 en vue de contribuer à bâtir une société plus prospère. Notons que l'élection pour la présidence de la MUJEFSI mandature 2021-2025 se tiendra le 11 décembre prochain. Direction San Pedro, l'association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille en collaboration avec le ministère de la Santé. L'association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF a initié une campagne de sensibilisation sur la fistule obstétricale. C'était à la maternité du quartier Belleville et de Cathédrale 2, deux quartiers populaires de la ville portuaire. La campagne a été appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population et financée par l'Agence de coopération internationale coréenne, Abel Kwao et Walter Kofi. Les habitants des quartiers Belleville et Cathédrale 2 ont été sensibilisés et informés sur les facteurs favorisant la fistule, l'abandon des pratiques traditionnelles néfastes, la fréquentation des structures de santé, mais aussi les conséquences et le traitement de cette maladie dite de la honte. À travers des sketchs et des danses, la fistule a été mieux expliquée aux populations. La fistule est une mauvaise communication entre le vagin, la vessie ou le rectum qui survit chez la femme à la suite d'un accouchement difficile qui entraîne la perte incontrôlée des urines ou des selles. Les causes sont les manœuvres abortives, les viols, les pratiques obstétricales inadaptées et l'un des facteurs favorisant les mariages et les grossesses précoces. La fistule obstétricale. Alors, lorsqu'il y a une sensibilisation, le plus important, c'est de retenir le message, c'est de retenir les points contacts pour les références et aussi référer des personnes dans notre communauté. Aider ces agents communautaires qui sont répandus dans les quartiers afin de pouvoir contribuer ensemble à la lutte contre les FEO. La fistule se guérit. La preuve a été donnée dans le quartier Cathédrale 2 où une femme exporteuse de la fistule opérée et guérie est heureuse. Maladie m'a attrapé il y a longtemps, ça fait 45 ans. En tout cas, moi-même, je ne sais pas que je suis dans la vie. Dieu a fait, on a attendu que les opérations sont venues. Je suis venue me soigner et je suis guérie. Où je suis là, je suis guérie. Ça me plaît. Il faut rappeler que 6 nouveaux cas de porteuses de fistules ont été identifiés au cours de cette campagne de sensibilisation, dont 4 à San Pedro et 2 à Gagnoa. Ces cas ont été pris en charge. Selon l'OMS, il y aurait plus de 2 millions de femmes victimes de fistules obstétricales dans le monde. La majorité se trouve en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire. Terminons cette édition en nous rendant dans le département de Bongolo. La société coopérative Alakabo du Enzo Kayen a offert un bâtiment de 3 classes plus un bureau pour le directeur et des latrines à la population en présence du sous-préfet de la localité et des acteurs de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce dont vient combler un tant soit peu le déficit de salles de classe dans cette sous-préfecture où les 70% sont en paille. C'est un bâtiment de 3 salles de classe, bureaux de maître et des latrines entièrement équipés qui ont été offerts au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, représenté par Nango Émile. C'était le 27 octobre dernier. À travers ce geste, la société coopérative Alakabo d'Unzo de Kayen s'est engagée dans la réalisation d'infrastructures sociales
et surtout marquer son adhésion à la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et la direction générale du Conseil Café Cacao ont demandé que nous puissions poser des actions d'envergure sociale et de développement. Nous, sociétés coopératives comme CACNK, avons déjà anticipé en offrant à chaque campagne des kits scolaires. Et aujourd'hui, une école au profit de nos enfants, afin qu'ils puissent aller à l'école près de leurs parents et ne pas avoir cette volonté d'être utilisés dans les travaux champêtres et cacaoyères. Notre priorité est d'être aux besoins de nos parents planteurs. La remise officielle des clés de ce bâtiment est saluée par le sous-préfet de Caen et des responsables de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Guémon présents à cette cérémonie. Aujourd'hui, la gratuité est de mise. Mais cette gratuité ne peut se faire que si nous avons l'action des entreprises coopératives comme celle que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Merci de nous permettre d'assurer la gratuité. Merci de nous permettre de faire la scolarisation à 100%. Toutefois, pour une utilisation efficace et efficiente de ce don, j'en appelle aux bénéficiaires et en premier ressort à M. le Drénat ainsi qu'à son plus proche collaborateur, notamment l'IEP de Cayenne et par ricochet à tous les directeurs et enseignants des écoles de veiller strictement à la bonne utilisation de ces matériels. C'est venu à point nommé. Nous débarrasser de ces apatames. Et l'école même encore est revenue sur le site de l'école. On allait de l'école 1, 2, 3 et l'école 4. Pour rappel, dans la sous-préfecture de Caen, 70% des classes sont construits en matériaux provisoires et couverts de paille. Cet élément de Théodore Kanga met fin à ce journal. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.